Yes. Merci Seigneur Jésus. Merci, oh Dieu. Nous te bénissons encore ce soir. Merci pour ta présence. Merci Seigneur Jésus. Merci, oh Dieu. Et c'est que tu règnes en ce lieu. Nous t'acclamons, Seigneur Jésus. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Que l'honneur et la gloire te soient rendus pour le siècle des siècles. Que l'honneur et la gloire soient rendus à l'Éternel. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Dieu de grâce soit béni. Est-ce que tu peux mieux acclamer pour le roi des gloires? Est-ce que tu peux mieux acclamer pour le Dieu Tout-Puissant? Que l'honneur soit rendu à l'Éternel. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie de se retrouver encore ici ce soir? Prenons nos Bibles dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 12 jusqu'au 23e verset. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16, le verset 12. Et nous allons lire jusqu'au 23e verset. Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Sois attentif, je vais parler pendant quelques minutes et nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saoul qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saoul lui dirent, « Voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. » Saoul répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un de ses serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Béthélémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure, et elle est avec lui. Et l'Éternel est avec lui. » Saoul envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saoul par David son fils. David arriva auprès de Saoul et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saoul et il fut désigné pour porter ses armes. Saoul fit dire à Isaïe, « Je t'ai pris de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saoul, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saoul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit s'est retiré de lui. Parole du Seigneur. Que le Dieu de grâce soit
réellement béni. Que Dieu soit réellement béni. J'ai béni le Seigneur pour ce 3e jour. Et pour ce 3e jour, Dieu nous fera encore énormément de bien. Je vais parler pendant quelques minutes. Et le reste des minutes, nous allons expérimenter ce que nous serons en train de dire. Notre thème, c'est l'Église, l'onction, son impact sur ma vie. Alléluia. Amen. Qui est déjà en train de recevoir l'impact de Dieu dans sa vie. Alléluia. Je t'avais promis que ce séminaire va te faire énormément de bien. Et j'ai plusieurs témoignages. Dieu est en train de faire énormément de bien. Et particulièrement tous ces gens qui témoignent en ces lieux, il y a une dose particulière que Dieu dépose sur vous pendant ces temps. Et retenez bien, vous serez des modèles pour cette église. L'histoire de ce soir, on est en train de parler d'un homme qui s'appelle Samuel. Et on parle de Saoul. Et on parle de la maison de David. Et son père s'appelait Isaïe. Dans le contexte que nous sommes en train de parler, Dieu était en train déjà de rejeter un homme. Il était en train de rejeter Saoul. Il fallait qu'il puisse remplacer Saoul par une autre personne. Et Dieu a choisi quelqu'un. Dans l'ancien temps, on ne pouvait pas être dans la royauté sans pour autant qu'un sacrificateur puisse t'instituer dans la royauté. Si un sacrificateur ne met pas l'empreinte ou le sceau de la prière sur toi, voilà pourquoi est-ce que vous allez voir, même jusqu'aujourd'hui, quand un président veut être imposé dans un pays ou régner dans un pays, il appelle aussi des hommes de Dieu et on prie pour lui. Je vais te donner un conseil. Dis à ton voisin, prends ce conseil. Quand il s'agit de cérémonies très importantes, on me donne une promotion. On te donne une promotion. Tu prends une maison où tu veux installer quelque chose comme pour des affaires. Il faut toujours appeler un sacrificateur pour déposer l'onction qui va t'utiliser pendant ces moments-là. C'est trop efficace. Mais regardons notre histoire. L'église ne fait pas figure en ces lieux. Ou on ne fait pas figure de l'église. Mais on est en train de parler d'un homme qui était parti en mission pour oindre quelqu'un dans une famille. Aujourd'hui, je vais oindre quelqu'un. Ton amen n'arrive pas en ces lieux. Aujourd'hui, tu vas partir de ces lieux avec l'ivresse de l'onction. Dieu va te oindre tellement et ça te fera énormément de bien. Mais regardez, si on ne peut pas parler de l'église, mais il y a un homme qui est en train de porter l'onction de l'église. Cet homme s'appelle Samuel. Vous savez comment est-ce qu'on l'a eu? On l'a eu par des prières de Anne. Et Anne avait dit, si tu me donnes un mâle, je te donnerai cet enfant. Et quand Dieu a donné Samuel, et Anne a donné Samuel à l'église, a donné Samuel à la chambre haute. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? De la même manière que maman Jeanne a donné le pasteur Christian à la chambre haute, ça devait être un jour où tu devais réellement bénir sa vie. N'est-ce pas que je suis un cadeau pour toi? N'est-ce pas que je suis une bénédiction pour toi?
Et c'est ce jour que j'étais en train de naître pour toi à 12 heures. Et j'ai le privilège de prêcher ce soir. Et tout ce que Dieu m'a donné, c'est ce que je vais te donner aussi. Alléluia. Amen. Donc Samuel est un homme de l'église. Donc il marchait avec l'onction de Silo. Il marchait avec l'onction de l'église. Mais Dieu l'a donné une mission. Dieu l'a donné une mission d'aller dans la maison d'Isaïe pour aller oindre quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Vous devez comprendre. Nous avons l'église. Dieu a déposé son onction. Mais il y a un homme qui est porteur de l'onction de l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Ça va jusque là. Dis à ton voisin, Dieu a institué l'onction à l'église. Dieu a donné l'onction à l'église. Dieu a envoyé son onction à l'église. Mais Dieu a envoyé aussi l'homme de Dieu à l'église qui fonctionne avec l'onction de Dieu. Et cette onction peut impacter n'importe qui. Si seulement que tu crois que cette onction a la possibilité de t'impacter. J'aime cette phrase que Dieu a dit à Samuel. Il a dit à Samuel, lorsque tu partiras là-bas, ne te fie pas à l'apparence. Fais ce que je t'ai dit. Et vous allez voir dans la parole de Dieu, on a dit, lève-toi. C'est-à-dire, Samuel, lève-toi. Ouin-le, car c'est lui. Qui m'a déjà compris? Qui m'a déjà compris? Ça dit, Dieu a dit à Samuel, ouin-le, lève-toi, ouin-le, car c'est lui que j'ai choisi comme roi. C'est-à-dire, Samuel vient dans une église, ou Samuel vient d'une église, et Dieu dit, toute l'onction que je t'ai donnée, ouin-le, lève-toi, ouin-le, car c'est lui. C'est ton message de ce soir. Dieu m'a envoyé, ouin-la, ouin-le, car c'est lui qui sera le chef de la famille. Tu ne m'as pas donné le meilleur des amens. Amen. Dieu m'a envoyé, il m'a dit, lève-toi Christian. Ouin-le, car c'est lui. C'est un message individuel. Ce n'est pas pour tout le monde. Dieu m'a envoyé ce soir. Il a dit, lève-toi, ouin-le, car c'est lui. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Dieu va te oindre, car c'est toi. Dieu va te oindre, car c'est toi. Dis à ton voisin, ça ne te ratera pas. Ouin-le, lève-toi, ouin-le, l'onction de l'église, ouin-le, car c'est lui. Pasteur Christian, ne vois pas ses faiblesses, ne vois pas comment elle pleure, ne vois pas ce qu'elle manque. Ouin-le, car c'est lui. Ouin-le, car c'est lui. Ce soir Dieu m'a envoyé. Dieu ne voit pas tes problèmes. Dieu ne voit pas tes problèmes. Il a dit que je puisse te oindre, car c'est toi. Aujourd'hui aux yeux des hommes, tu n'es rien, mais Dieu m'a dit, ouin-le, car c'est lui. Ouin-le, car c'est lui. Il n'a pas trouvé les gens qui étaient à la maison. Eliab était élancé. Eliab avait toutes les qualifications, mais Dieu n'a pas choisi Eliab. Dieu est allé chez David, celui qui était en train de paître les troupeaux, l'enfant le plus inutile de la maison. Le Seigneur a dit, lève-toi Samuel, ouin-le, car c'est lui. Quand tu regardes David, il n'a rien à voir avec la royauté. Quand tu regardes David, il n'a rien à voir avec la responsabilité. Mais Dieu n'a que faire avec ton apparence. Parce qu'il sait une chose, quand l'onction te localise, l'apparence n'a plus de problème. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, ouin-le?
Dieu veut te oindre ce soir. J'ai envie d'arrêter mon message ici que l'onction coule à flot. Mais laisse-moi avancer un peu. Je ne sais pas si son micro c'est un peu fort. C'est fort, hein? Que l'on puisse diminuer un peu. Alléluia. Amen. Donc, où est le? Car c'est lui. Esaïo n'a pas quoi lelo. Amen. Bonne nouvelle, Esaïo n'a pas quoi lelo. Amen. Esaïo. Amen. C'est-à-dire l'onction de l'église est venue dans une famille. Chez un enfant qu'on était en train de négliger. Mais Dieu veut l'impacter pour l'amener jusqu'à la royauté. Ça, c'est l'histoire de la chambre haute. Il y a dans une famille avec 7 enfants. Mais il y a un homme de Dieu qui est venu. Dieu qui est venu. Il a dit, j'ai choisi Christian pour le ministère. Et de la même manière que l'onction de Dieu a impacté ma vie, c'est de la même manière ce soir que je vais aussi impacter ta vie. Qui m'a compris? Dieu n'a pas regardé les compétences. Dieu a regardé le cœur et la mission. Et il a dit que l'on puisse oindre. Ça, c'est l'histoire de la chambre haute. De la même manière que Dieu m'a oint devant mes frères et mes soeurs, de la même manière, Dieu a besoin de oindre quelqu'un ce soir. Si tu dois retenir, retiens ceci. L'onction de Dieu est venue ce soir pour oindre quelqu'un au milieu de sa famille. L'histoire de la chambre haute, c'est ça. L'onction de Dieu va te oindre ce soir au milieu de ta famille. Dans une famille, Dieu peut sélectionner. Il y a des leaders financiers, il y a des leaders politiques, il y a des leaders d'intelligence. Mais la stratégie de Dieu, il y a aussi un leader d'onction. Et toi, Dieu va te faire comme leader d'onction dans ta famille. Ah, tu ne m'as pas bien compris. Est-ce que je peux prêcher librement? Que Dieu fasse de toi un leader d'onction. Dieu connaît la sorcellerie de la famille. Dieu connaît l'occultisme de la famille. L'argent ne résout pas l'occultisme. L'argent ne fait pas finir la magie. Mais il y a quelque chose qui fait finir l'occultisme, qui fait finir la sorcellerie. Ça s'appelle l'onction. Et Dieu m'a dit ce soir que cette onction-là va te oindre au milieu de ta famille. Est-ce que je parle à un David dans ces lieux? Au-delà des réunions de famille, au-delà des propositions, il doit y avoir une différence. Cette différence s'appelle l'onction. Qui m'a compris? L'onction. Bouge ton voisin, dit l'onction. Dis à ton voisin l'onction. L'onction de toute l'église. Mais sur ma vie. Si l'onction peut transformer toute l'église, et l'onction sur toi seul, ça doit faire des grandes choses dans ta vie. Regardez ce que l'onction, on va défiler rapidement pour voir ce que l'onction a fait sur David. Et c'est ce que l'onction va faire avec toi. La première des choses, j'ai dit en ces lieux, l'onction a oint David devant ses frères au milieu de sa famille. Alléluia. Amen. Et la deuxième des choses, l'onction de Dieu a qualifié David. Quand David était derrière les brebis de la maison, mais l'onction de Dieu est venue les qualifier. Cette année, l'onction va te qualifier. Là où on t'a disqualifié, l'onction de Dieu va te qualifier. Je dis bien, l'onction de Dieu va te qualifier. Ça ne dépend pas
pas de là où tu viens. L'onction de Dieu va te qualifier. Car Dieu a dit ce soir, lève-toi où elle est car c'est lui. Regarde ton voisin, dit l'onction va me qualifier. L'onction de Dieu va me qualifier. L'onction de cette église va me qualifier. Là où on m'a disqualifié, l'onction de Dieu va te qualifier. L'onction de Dieu va te qualifier dans ton travail. L'onction de Dieu va te qualifier dans ton mariage. L'onction de Dieu va te qualifier au milieu de tes frères. L'onction de Dieu va te qualifier. N'est-ce pas que nous tous nous étions tellement dans la joie parce que nous sommes qualifiés à la Coupe du Monde. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de la qualification de la Coupe du Monde. Il s'agit de ta propre qualification. Au-delà de tes CV, au-delà de ton intelligence. L'onction de Dieu va te qualifier. Même jusqu'aujourd'hui, quand les gens me regardent, quand les gens m'observent, dès le départ, on ne m'avait pas donné la chance de réussir. On ne m'avait pas donné la chance d'arriver jusqu'à 5 ans. Mais il y a une chose que les hommes ont oubliée. C'est l'onction qui qualifie. Et cette onction va te qualifier ce soir. L'onction va te qualifier ce soir. Tape la main de 4 personnes. Dis l'onction va te qualifier. L'onction va te qualifier. L'onction va te qualifier. Même si on ne te connaissait pas. Même si tu n'as pas beaucoup étudié. Dis dans cette église. Même si tu n'es pas qualifié. Tu vas être qualifié. C'est à cause de l'onction. Les gens m'avaient limité. Ils croyaient que le ministère était lié par rapport aux études théologiques. Mais j'ai vu des théologiens en train de jouer sur le terrain. Mais parce que l'onction a qualifié, nous sommes en train d'aller jusqu'à là où Dieu est en train de nous amener. C'est de la même manière que cette onction-là va te qualifier ce soir. Tu me donnes le meilleur des amens, que cela soit à toi. Amen. Dis à ton voisin, je suis qualifié. L'onction de Dieu m'a qualifié. Devant mes frères, devant mes soeurs, devant ma famille, l'onction de Dieu m'a qualifié. Et je t'impacte avec cette onction. L'onction de Dieu va commencer à te qualifier. Partout où tu iras, on va constater que tu es différent des autres. Partout où tu iras, on va constater que Dieu t'a qualifié. Dieu t'a qualifié pour de grandes choses. Et que cela soit ton partage au nom de Jésus. Moi j'ai juste envie que nous puissions expérimenter l'onction. Pourquoi? Parce que je vais aller un peu plus rapidement. L'onction a qualifié David. Mais regardez, David était inconnu. On ne le connaissait pas encore. Mais quand on l'a oint, sa nouvelle est partie jusque dans le palais royal. Un serviteur de Saoul est en train de dire à Saoul, je connais un jeune homme. S'il joue à la harpe, même les démons vont partir. J'aimerais dire à quelqu'un, l'onction de cette église va te faire connaître. L'onction va te faire connaître. Même dans l'anonymat, l'onction va te faire connaître. 5 ans, l'onction va faire connaître. L'onction va te faire reconnaître. L'onction va te faire connaître ton nom. L'onction sera ton panneau publicitaire. L'onction sera ton panneau publicitaire. L'onction va te faire connaître. Là où on n'a pas parlé de toi, on parlera de toi. Tu auras un travail. Pas parce que tu as couru, mais parce que l'onction t'a fait connaître. Je déclare que l'onction de cette maison fasse de toi une publicité devant les projets de la vie. Tu es footballeur, que l'onction te fasse connaître. Tu es
agent de make-up. Que l'onction te fasse reconnaître. Tu es celui qui fait les affaires. Que l'onction te fasse connaître. Tu es celui qui fait la cuisine. Service traiteur. Que l'onction te fasse connaître. Tu joues à la harpe. Tu joues au piano. Que l'onction te fasse connaître. Tu chantes. Que l'onction te fasse connaître. Et que mon Dieu fasse de toi une publicité. Alors que j'étais dans la bourse, personne ne me connaissait. À la bourse de l'intendance. Mais l'onction commençait déjà à parler. Si tu es attaché à cette histoire de l'église, de la même manière l'onction fera avec toi. L'onction va te faire connaître. Tu auras la maison des parfums. L'onction va te faire connaître. Tu feras des projets. Tu feras l'immobilier. L'onction va te faire connaître. L'onction a pris les pasteurs. Il a fait connaître. Cette même onction en moi te fera connaître. Tu ne courras pas. Mais l'onction te fera connaître. Ton mari se trouve quelque part. L'onction te fera connaître. L'onction fera connaître ta vie. L'onction te fera connaître. Je suis ici. On n'avait pas encore Facebook. L'onction nous a fait connaître. Je regarde les frères Fabrice. Déjà au niveau international. L'onction va te faire connaître. Quand je regarde tous les responsables. Déjà Bolekana live. L'onction va te faire connaître. Maman Mehdi est déjà à l'international. Ce qu'il a fait connu, ce n'est pas le nom de la famille. C'est l'onction qu'elle est en train de porter. L'onction va te faire connaître. Où sont les adorateurs? L'onction va te faire connaître. On dira amenez-moi Merlin. Amenez-moi les frères étoiles. Lorsqu'il joue au piano, l'église est remplie d'onction. Lorsqu'il joue au piano, l'église est remplie de délivrance. La délivrance n'est pas question de crier. Laisse que les dieux de grâce fassent connaître. Le responsable Stéphane, que Dieu te fasse connaître. Aujourd'hui hier nous étions rien. Aujourd'hui tu peux passer quelque part. On te salue aussi. La personne que tu ne connais pas. Pourquoi? Parce que l'onction a fait son publicité. Et que cela soit ton partage. Est-ce que tu peux taper 4 personnes pour leur dire l'onction te fera connaître. L'onction te fera connaître. L'onction te fera connaître. On viendra te chercher. On viendra te chercher. À domicile. On viendra te chercher. Pendant les moments de la prière. On viendra te chercher. Au bureau. On viendra te chercher. L'onction va battre ton plein. On viendra te chercher. Un travail. Au-delà de ton CV. Au-delà de ton intelligence. Dis à ton voisin, ajoute l'onction. Ajoute l'onction. Et ce soir, moi je suis né pour te transférer l'onction. Pour t'impacter. Je suis le fruit de l'onction. Et voilà pourquoi ce soir, la même onction qui va te wender. Il dit lève-toi. C'est lui. J'ai l'intention de dire c'est toi. Nakatia famille Manjolo. C'est toi. Nakatia famille Pesa Kombo Nabino. Famille donne votre nom. Esaïo. Yes. 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 On va baigner comme ça. L'onction de Dieu est déjà en ces lieux. L'onction de Dieu te fera connaître. L'onction de Dieu te fera rechercher. On va te chercher. On va te chercher. L'onction sera ton panneau publicitaire. Retenez bien ce que je suis en train de dire. L'onction va te qualifier. L'onction te fera connaître. L'onction te fera chercher. L'onction sera ton panneau publicitaire. L'onction va te
te distinguer. L'onction va t'embellir. L'onction va te distinguer. L'onction va te distinguer. Un homme a dit, à connaissance égale, l'onction fait la différence. Tu seras avec les gens de ta propre génération. Mais toi, l'onction va te distinguer. Oh, dis à ton voisin, l'onction va me distinguer. Je sens une forte présence de Dieu en ces lieux. Et ce soir, l'onction va te distinguer. Ce soir. Dis à ton voisin, ce soir. L'onction va te distinguer. Quand je suis en train de voir Maman Fanny Biyoko, comme elle est venue à la chambre haute, aujourd'hui elle est magistrat. Ce n'est pas à cause de l'intelligence, mais c'est à cause de l'onction. L'onction t'a distingué. Là où on est en train de chercher plusieurs, l'onction va te distinguer. Et que cela soit ton partage. L'onction ne s'occupe pas de ABC. Non. Même en bégayant, l'onction va te distinguer. Tu me donnes le meilleur des amens et que cela soit. Écoutez ceci. Depuis la naissance des frères de David, même son père n'a jamais reçu l'invitation du palais royal. Mais il y avait un enfant avec une onction. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est toi qui feras entrer dans ta famille dans le palais royal. Si tu me donnes le meilleur des amens, que cela soit ton partage. Amen. Ton mariage sera tellement glorieux. Maman Élisée connaît le goût de ces choses. Je parle comme ça. La première fois que j'ai vu le président, ce n'était pas parce que quelqu'un m'avait appelé. C'est parce qu'une maman de la chambre haute, elle est venue telle qu'elle est venue. Mais Dieu a béni ses enfants. Et elle m'a donné une chaise. L'onction te fera entrer dans le palais royal. L'onction te fera entrer dans le palais royal. Moi je dis des choses comme ça. Si tu as la foi, ces choses vont arriver. On t'appellera pour prier pour une première dame. On t'appellera pour aller prophétiser pour la première dame. On t'appellera pour conseiller les premières dames. Tu me donnes le meilleur des amens, que cela soit ton part. Amen. Yes. Parce que l'onction embellit. L'onction embellit. Tu peux avoir ta beauté, mais l'onction vient ajouter un plus. Si ton voisin, regarde comment est-ce que je suis belle avec l'onction. L'onction embellit. L'onction embellit. On a regardé David. On a dit, il a des beaux yeux. Il est blond. Il a des beaux cheveux. Mais au-delà de ça, il y a l'onction. Laisse que l'onction de l'église puisse t'embellir. Parce que quand tu as beaucoup de stress dans la vie, même la figure s'abîme. Mais l'onction embellit. Regardez même les mamans de cette église. Ils ne sont pas vraiment comme des mamans. Ils sont des mamans vieilles, n'est-ce pas? Mais quand tu les regardes comme des jeunes filles. Pourquoi? Parce que l'onction embellit. Tu ne vas pas mourir maintenant. Regarde les papas de cette église. Parce que Dieu les embellit. Parce que l'onction embellit. Cette année, dis à ton voisin, cette année, dis à ton voisin, cette année, on sera les wesh dans l'onction. On sera les wesh.
Ça sera une dinguerie à l'église. On va chercher l'onction. On sera des dingues de l'onction. Surnaturel à côté. Surnaturel à droite. Ces 5 ans inaugurent l'onction. On sera les wesh. On cherchera l'onction. On sera les pète-moi de son. Les gens qui sont remplis de l'onction. Yes. Tu vois ton voisin. Ça, je vois ça avec les pasteurs Gisèle et les pasteurs John. À chaque fois qu'ils se rencontrent, ils parlent toujours en langue. Ils ne disent jamais bonjour. Ils disent toujours Robra Shakayaba. La chambre sera comme ça. Tu rencontres ton frère pour l'identifier. Mais tu parles sous l'onction. Labra Shakayaba. Écoute. Yoka. Tu as souffert dans ta famille. Peut-être tu es venu si tu souffres aussi dans ton mariage. Mais que l'onction t'embellisse. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Dis à ton voisin, j'aime l'onction. Dis à ton voisin, j'aime l'onction. Dis à ton voisin, j'aime l'onction. J'aime l'onction. L'onction te rendra plus grand. Les David qu'on est en train de mépriser, mais l'onction l'a rendu plus grand. Citez-moi en Israël, s'il y a un roi qui est connu comme David, l'onction te rendra plus grand. L'onction te rendra plus grande. Laissez les enfants jouer. Nous le reste, c'est l'onction. Laissez les jeunes jouer. Nous le reste, c'est l'onction. Cette année, tu manques l'onction. Et Talio. Yes. L'onction te rendra plus grand. On a dit à Samuel, lève-toi, ouin-le, car c'est lui. Samuel regarde David avec l'odeur des pâturages, l'odeur avec des courses. Mais l'onction ne regarde pas tout ça, parce que l'onction va faire le reste du travail. Dis à ton voisin, ne te regarde pas comme tu es là. L'onction va faire le reste du travail. Les frères de David, son père n'a jamais été dans le palais royal. Mais à cause d'un enfant, ils se sont retrouvés dans le palais royal. Quand l'onction vient, tu seras la fierté de ta famille. J'ai dit, tu seras la fierté de ta famille. La fierté de ta famille ne vient pas parce que tu as beaucoup étudié. Ça, c'est un autre détail. L'onction va te rendre fier dans ta famille. Lorsqu'on regardera, on dira, nous avons aussi une fille dans notre famille qui est belle, mais qui est ouin aussi. Nous avons aussi un homme dans notre famille qui est ouin aussi. L'onction te rendra fier devant tes frères, devant ton père, devant ta mère. Je prophétise pour quelqu'un. L'onction te rendra fier. L'onction te rendra fier devant tes frères, devant tes frères. L'onction te rendra fier. On ira. C'est lui ou ce n'est pas lui? C'est lui. L'onction te rendra fier. L'onction te rendra fier. Lorsqu'on te regardera, on dira, Esther Nabiso, Idriss Nabiso, Merlin Nabiso, Enji Nabiso. Yes. L'onction te rendra fier. Amen. L'onction te rendra fier. J'aimerais dire à tous les serviteurs en ce lieu, cette année, l'onction vous rendra fier. Aujourd'hui, mes frères étaient en train de me souhaiter joyeux anniversaire. Et mes beaux-frères et tout le monde, ils étaient toujours en train de dire,
Tu es la fierté de notre famille. C'est pas parce que je sais parler. Non, 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 je ne sais pas parler. Les gens qui me connaissent savent que je suis trop timide. Mais c'est pas parce que j'ai beaucoup étudié. Il y a certaines notions même que j'ai déjà peut-être oubliées. Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup d'argent. Non, 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 non. Je n'en ai pas. Mais l'onction donne une fierté. L'onction, ça fait du bien dans une famille. Quand vous avez quelqu'un, vous savez qu'en cas de maladie, d'autres vont payer l'argent, lui va imposer les mains. D'autres vont payer l'argent, lui va chasser les démons. Ah, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Ça te rendra fier. On te rendra fier. Regarde bien. Dans chaque famille, quand il s'agit d'un problème spirituel, il y a toujours une personne qu'on appelle. C'est toi qu'on va appeler. J'ai dit c'est toi qu'on va appeler. L'onction te donnera une fierté. Quand on nous regarde, c'est comme si on avait déjà raté la vie. Mais le parcours était en train de nous oindre pour que nous puissions devenir une fierté. N'est-ce pas que je suis ta fierté? N'est-ce pas que je suis ta fierté? Que je présente aussi notre pasteur. Cette même onction qui a donné la fierté, cette même onction te rendra fier. Te rendra fier. Tu seras sujet d'hommage. Tu seras sujet de joie pour les membres de ta famille. Voilà pourquoi la Bible dit lève-toi, car c'est lui. Ne regarde pas sa taille, ne regarde pas son CV, mais Dieu l'a choisi. Et la Bible dit ceci. David a quitté de la maison de son père jusqu'au palais royal. Comment tu vas voir Saoul? Entre toi et Saoul, c'est l'écart. Il y a vraiment un écart. Même pas un rêve. David n'a jamais rêvé être dans le palais royal. Mais ce que j'aime, l'onction change d'adresse. J'ai dit l'onction change d'adresse. Tu quitteras de la bergerie jusqu'au palais royal. Est-ce que je peux prophétiser pour quelqu'un? Toi qui es dans une maison où on est en train de te maltraiter, où tu payes les loyers difficilement, l'onction change d'adresse. L'onction va te changer d'adresse. Je dis l'onction va te changer d'adresse. L'onction va te changer d'adresse. Je déclare et je décrète pour mes jeunes filles qui sont en ces lieux que l'onction cette année vous change d'adresse. Quittez la maison des parents. Que Dieu vous donne votre maison de mariage. L'onction va vous changer d'adresse. Esther a quitté entre les mains de Mardochée. Et il est entré dans le palais royal. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est l'onction. Pendant que tu es dans un lieu où ça ne reflète pas tes rêves, paye le prix de l'onction. Écoutez, c'est ce que je vous ai dit en ce lieu. Regardez l'histoire de l'église. L'onction nous a changé d'adresse. On venait de la brousse. On est venu chez Mama Diane à Tchakuiva. Et aujourd'hui, nous sommes à Papa Kanza. N'est-ce pas que c'est l'onction qui nous a changé d'adresse? Demain, nous irons à Gombo. Et cette même onction qui travaille à l'église, c'est ce qui va t'impacter. Tu changeras d'adresse. Tu changeras d'adresse. Tu changeras d'adresse. Là où tu es pour le moment, que l'on te donne seulement quelques temps, va dire à votre maman, ici je suis locataire. Bientôt là, je vais déménager.
L'onction change d'adresse. Et pourquoi change à moto? Va dire aux gens de ta famille, je suis célibataire. Bientôt je vais changer d'adresse. Va dire aux gens de ta famille, aujourd'hui je suis pauvre. Demain je vais changer d'adresse. Yes. Est-ce que tu peux dire à 4 personnes le changement d'adresse? Dis l'onction change l'adresse. Est-ce que tu peux dire à 4 personnes, suis les instructions et suis les instructions. Si tu seras debout, dis à 4 personnes, l'onction change l'adresse. L'onction change l'adresse. L'onction change l'adresse. Hier on t'a appelé stérile. Demain tu seras maman mapassa. Hier on t'a appelé chômeur. Demain tu seras chef d'entreprise. L'onction change d'adresse. Lorsqu'on a oué David, ça l'a changé d'adresse. Et lorsque tu seras oué ce soir, ton adresse changera. Ton adresse changera. Ce que tu vois dans les rêves, c'est ce qui va arriver. Tu te vois avec des ministres, c'est ce qui va arriver. Tu te vois avec des présidents, c'est ce qui va arriver. J'attends un bruit de changement d'adresse. J'attends un bruit du déménagement. Tu vas déménager. L'onction Et pas quoi a pris Mephibosheth. Et soit Mephibosheth et bon à débat et même jusqu'au palais royal. Cette année, dis à ton voisin, nous avons un Dieu vivant, le Dieu qui change d'adresse, le Dieu qui peut te prendre au Canada, le Dieu qui te prend à Chypre, le Dieu qui te prend aux États-Unis, il t'amène au Congo, il te donne un travail, tu quittes de la maison à un bureau stable. Cela va arriver dans ta vie. Nous avons un Dieu qui change d'adresse. Et tu dois croire en cela. Parce que l'onction qui est dans cette église change d'adresse. Quelqu'un nous étions à la brousse. On est venu ici à Tchakuiva. Maman Dia nous a changé d'adresse. S'il n'y avait pas l'onction, tu n'allais pas nous donner cette place. Certainement tu as vu quelque chose. Tu nous as donné cette place. Et puis on a quitté à Tchakuiva. Maman Marie nous a logé ici. À cause de l'onction. S'il n'y avait pas l'onction, l'onction change d'adresse. Quand tu passes ton temps dans les TikTok, dans les WhatsApp, dans les Instagram, au lieu de boire l'onction, moi je me moque de toi. L'onction change d'adresse. Demande à ton voisin, tu veux quitter de là où tu es pour aller là où Dieu t'attend. Cherche l'onction. Je dis cherche l'onction. Cherche l'onction. Et la Bible dit ceci. Lorsqu'il jouait de la harpe, la Bible dit l'onction qui était sur lui commençait à chasser les démons. Écoutez ceci. Après, pendant, dans ce séminaire, les démons ne vont pas supporter ta présence. Ton amen n'arrive pas en ce lieu. Amen. Ils ne vont pas supporter ta présence. Je me moque des démons de votre famille. Parce qu'aujourd'hui, après d'être sorti, bien aimé dans le Seigneur, ils ne vont pas supporter ta présence. Un roi, les démons les tourmentent. Mais un joueur de la harpe, sans argent, et les démons l'obéissent. C'est quoi la différence? L'onction. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Tu es dans cette église, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Yes.
Quand on t'appelle quelque part, quand quelqu'un est malade, dis seulement l'onction du Seigneur est sur moi. L'onction de mon église est sur moi. De la même manière, mon pasteur chasse. On va dire, quelqu'un était tourmenté par la maladie. Mais quand il est à côté de toi, il dort tranquillement. Parce que ces esprits-là comprennent que ici ce n'est pas les médecins. Ici ce n'est pas les médicaments. Ici c'est un ouin qui est arrivé. Si je n'obéis pas, je risque d'être écrasé. Moi-même je dois déjà sortir. Yes. La beauté du palais royal ne chasse pas les démons. Les carreaux d'une maison ne chassent pas les démons. Mais un homme qui est entré sans parfum, sans bonne odeur, mais lorsqu'il pose ses pieds, il joue à la harpe. Les démons comprennent qu'ici il y a un homme ouin, il y a une femme ouin qui est déjà arrivé. Et si cela se passera dans ta maison, en réalité, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Que David est devenu une source. L'onction fait de toi une source dans ta famille. Alléluia. Amen. Je me rappelle. Une dame m'avait appelé. Elle m'a dit ceci. Pasteur Christian, regardez, priez beaucoup. Dieu t'a fait une source. Quand tu déclares, non seulement tu déclares, mais tu déclares la vie. L'eau sort dans ta bouche. Et tout celui qui reçoit cette parole-là purifie sa vie. L'onction fera de toi une source. Une source dans ta famille. Est-ce que j'ai pris avec des sources en cellule? Est-ce que j'ai pris avec des sources en cellule? Ne te néglige pas. Tu es une source. Dis à ton voisin, tu es une source. À cause de l'onction. Dis à ton voisin, fais attention. Même si je suis en train de galérer maintenant, mais je suis une source. David était devenu une source. Et toi tu seras une source. De la même manière, ton pasteur est une source de bénédiction pour toi. De la même manière, toi aussi, tu deviendras une source pour ta famille. La source de guérison, c'est toi. Tu me donnes le meilleur des amens, c'est ton partage. Amen. La source des miracles, ça sera toi. La source de bénédiction, ça sera toi. Et tu dois désirer l'église, son onction et son impact dans ma vie. Samuel est venu de Silo pour marquer la famille de David, pour impacter la vie de David. Voilà pourquoi je comprends. Quand Samuel était en train de mourir, David a fait des obsèques parce que sa vie a été impactée par Samuel qui était loin. Toi, tu me béniras un jour. Tu me feras du bien un jour. Moi, je le crois. Je le crois. Parce que ta vie va être impactée dans ces séminaires. Dans ces 5 ans, nous allons travailler comme nous n'avons jamais travaillé. Dieu va nous faire énormément de bien. On aura des bénédictions en ces lieux. Si c'est toi, donne le meilleur des amens. Tu diras, pasteur, ça c'est ta clé de la voiture. Mais je veux aussi changer de voiture au responsable. Cela va arriver. Amen. Moi je le crois. Parce que ta vie, cette année, je me suis décidé encore d'impacter ta vie. Partout où tu me verras, même en cours de route, cours vite. Dis daddy, j'ai besoin de l'onction.
Il y a quelque chose qui me tourmente. J'ai besoin de l'onction. Et je vais te donner en temps et en contre-temps. Si tu me vois en cours de route, ne viens pas avec des masola pamba pamba. Que je vois une dinguerie de l'onction. Même en cours de route, tu ne regardes pas ton entourage. Tu viens seulement comme ça dans je suis un assoiffé. Aujourd'hui, ouais moi, ma vie ne marche pas. Aujourd'hui, ouais moi, je vais changer de dimension. Aujourd'hui, ouais moi, je vais changer de vie. Aujourd'hui, ouais moi, je vais déménager. Aujourd'hui, ouais moi, je vais être qualifié. Et je le ferai. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Pasteur, ouais moi. Les enfants tombent malades à la maison. Je te ouais. Tu pars à la maison. Tu répares la guérison. Tu reviens avec un témoignage. Mes affaires ne marchent pas. Je ouais tes mains. Tu impliques sur les affaires. Les affaires marchent. Tu viens avec un témoignage. Et toi aussi de ton côté, tu ouais deux personnes. Tu ouais trois personnes. Si demande où est-ce que tu as reçu cette onction? Tu dis c'est dans mon église. Tu les amènes aussi. Et cette église va se remplir jusqu'à l'extérieur. On partira d'ici jusqu'à ce qu'on va commencer à bloquer ces macadams. Tu ne m'as pas donné les meilleurs des amis. Jusqu'à ce qu'on mettra l'écran géant. Les gens regardent de l'extérieur. On va dire c'est l'avenir ou l'avenir de l'église. Tu ne m'as pas donné le meilleur des amens. Amen. Il faut que les gens commencent à s'asseoir même dans la fenêtre. Et puis nous-mêmes on va voir ici c'est les débordements. On part encore. On part là-bas. Débordement. On achète toute la parcelle. Moi je crois. Moi je crois. Amen. 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 Yes. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Vous devez chercher cette onction pour entrer dans cette vision. Dans ton quartier, il y a des gens qui souffrent. Sur ton avenue, il y a des gens qui souffrent. Manifeste l'onction. Même si tu n'as pas d'argent, et que cette onction-là impacte leur vie, et tu vas les amener à l'église. Il y a des églises qui ont tué les gens. Quelqu'un qui est venu avec un problème. On est en train de l'enseigner. On est en train de l'enseigner. Malako. Malakisi ya koko wana. Non. Il y a des choses. Ça demande l'onction. Et un pasteur qui a l'onction, tu verras. On ne te dira pas. Toi-même, tu vas dire cette personne a l'onction. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Dis à ton voisin, l'onction qui est sur moi va impacter les gens. Et il y a des gens qui vont déménager et qui viendront ici. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Tu te lèves seulement les matins. Tu commences à faire la prière. Seigneur, où est ce quartier? Seigneur, où est toutes les personnes qui sont malades, qui soient guéries? Et quand ils seront guéris, ils viendront en cellule. Bien aimé, 5 ans, ce n'est plus le temps de la distraction. 5 ans, ce n'est plus le temps de blagues. 5 ans, tu dois expérimenter l'onction. Et que cela soit ton partage. Si tu veux expérimenter l'onction, lève-toi là où tu es. Et que le groupe d'adoration soit déjà prêt. Et que les assoiffés commencent déjà à chercher l'onction. Que les assoiffés commencent déjà à prier pour l'onction. Que les assoiffés commencent déjà à prier pour l'onction. Que les assoiffés commencent à prier pour l'onction. Montez. Que les assoiffés commencent à prier pour l'onction. Et moi ce soir, je vais faire un service d'onction pour des gens qui sont déjà des assoiffés. Là où tu es, la soif de l'onction. Commence à prier. Nous avons une seule position. Commence à prier. Commence à désirer l'onction. Commence à désirer la Shekinah.
Commence à désirer. L'onction. Désir. Désir. L'onction. Seigneur, je vais déménager. Seigneur, l'onction qui fera ce que l'on puisse me chercher. Est-ce qu'il y a des assoiffés? L'onction ce soir. L'onction, les assoiffés, ceux qui sont libres de venir prier devant l'autel. Soyez libres. La Shekinah de Dieu, l'onction de Dieu est en ces lieux. Cherche l'onction. Paye le prix. Oublie que tu es dans une salle. Paye le prix. Cherche l'onction. Il y a l'onction en ces lieux. Le Seigneur m'a dit, Christian, lève-toi. Tu es en train de te oindre. La première personne, tu es en train de te oindre. Cherche l'onction. Comme tu n'as jamais cherché. Tu es en train de te oindre. Où sont les assoiffés? Shakaya mama. L'onction. Ce soir, il y a une onction. Il y a une présence ici, en ce lieu. Les gens qui jouent à la harpe, jouez-nous les choses de l'onction. Montez dans l'onction et manifestez l'onction de David. Mafuta ya Nzambe okesanisaka mafuta ya Nzambe osalaka soki bato batali balobi osaloba epakolami ya bokeseni epakolami ya bokeseni mafuta osanzaka adresse okopisaka na ndako makonzi opesaka libala osanzaka makato osanzaka identité epakolami mafuta na Nzambe mafuta na Lola l'onction de Dieu. Il y a l'onction, Seigneur. Oui, dans cette église. L'onction de cette église repose sur ma tête. Recevez cette église. Recevez afin de pacter ce monde. Recevez pousser ma famille. Recevez mon foyer. Afin de pousser ton mariage. Afin de pousser ton travail. L'onction de Dieu commence à suivre. L'onction de Dieu commence à suivre. L'onction de Dieu commence à bouger. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Pacola.
Jésus. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Laissez l'onction. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu te pousse. Pousse à reposer. Pousse tête. Afin de de la bouche de Dieu. Afin de chercher la chose. Afin de chercher la chose. Laissez l'onction de Dieu. Laissez l'onction de Dieu. Laissez l'onction de Dieu. 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 C'est ma douche. Ça douche. Jésus. 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 L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Priez, 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 priez. Laissez l'onction. Laissez l'onction. Laissez l'onction. Cette onction te touche. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. 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 L'onction de Dieu. Laissez l'onction. Laissez l'onction. Laissez cette onction. Touche cette onction. L'onction de l'onction change d'identité. L'onction de l'onction. Que l'onction te pousse. Que l'onction te pousse. Au sommet de la mafuta la caillou. Et touchez-le. Que cette onction te pacte la vie. Que cette onction te pacte la vie. Que cette onction te pacte la vie. Que cette onction te touche. 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 Priez, 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 priez. Au sommet de l'onction. Au sommet de l'onction. Que l'onction de Dieu te touche. Que l'onction de Dieu te touche. Touche l'onction sans de ton identité. Yes. 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 Jésus. L'onction. L'onction de sang. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. C'est que je l'onction de la sang dans ta vie. L'onction de la sang haute. L'onction. Yes. Priez. Priez. Que l'onction te touche. 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 Yes. 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 Je reçois l'onction de la guérison. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois l'onction de Dieu. Je reçois l'onction de Dieu. Yes. Je reçois. Yes. Yes. Priez. Laissez l'action. Laissez l'action. Laissez l'action. Laissez l'action. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Yes. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction de mon pasteur. 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 Je reçois l'onction. L'onction. Yes. Yes. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Yes. Yes. Jésus. Après toi, il y a l'onction. Où tu passes. Après toi, il y a la délivrance.
Seigneur, ton annuaire, mon Seigneur, avec que touche, avec que change, avec que t'envoie. Oh oui, je lave, je lave, je C'est un séminaire des élevés. C'est un séminaire de oin. C'est un séminaire de puissance. C'est un séminaire de distinction. C'est un séminaire de l'onction. C'est un séminaire de l'onction. C'est un séminaire de oin. C'est un séminaire où les vies changent. C'est un séminaire où Dieu t'impacte.
Ça, c'est la chambre haute. Reçois ce que ton père ne t'a jamais donné. Reçois ce que ta famille ne t'a jamais donné. La brassaria la rabasha brada la bassa. Reçois ce que le monde ne t'a jamais donné. Papa Sony, Dieu est en train de me dire, Dieu va te donner ce que les gens ne t'ont pas donné. Cette année seulement. Dieu va te changer d'adresse. Dieu va te faire du bien. Retiens cette prophétie. Ça va s'accomplir dans ta vie. Reçois. Yes. Une forte onction dans la vie de la sœur Noëlla. Touche. Touche. Là-bas au fond, touche. 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 Il y a une femme, son mari est malade. La guérison va passer par toi. Touche. Si on te pose la question ce soir, d'où viens-tu? Je viens de l'église. Je viens dans les bains de l'onction. Et cette onction m'a impacté. Ce soir, tu partiras avec l'ivresse. L'ivresse de l'onction. L'ivresse. 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 Receive. Receive in the name of Jesus. Yes. Yes. Il y a une atmosphère. Lorsque tu partiras à la maison, même les démons vont obéir. Quand tu partiras à la maison, ta maison, là où il y a la maladie, la guérison va s'installer. Ce soir, yes. Quelque chose se passe à l'église. Les loin, les concentrés, les assoiffés, les gens qui ont la foi vont vivre cela.